Donc bonjour sur cette deuxième vidéo concernant le grille-pain, le corps du grille-pain. On va voir un petit peu comment mettre en place cette ouverture ici à partir de ce qu'on a déjà fait et comment mettre en place les petites excroissances, les petits reliefs que l'on a ici. Donc pour ça, je vais repartir de ce qu'on avait sur la dernière vidéo. Donc ici mon module, j'ai simplement diminué un tout petit peu la taille pour pour que ce soit des dimensions qui soient à peu près normales. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu comment réaliser ces excroissances. Pour cela, on va tout simplement copier ce que l'on a déjà fait et on va le coller. Donc on va avoir un deuxième corps de pièce. Le deuxième corps de pièce, pour l'instant, je travaille dans ce corps de pièce et je vais aller modifier dans ce corps de pièce la partie coque. Donc la coque qui est ici. Je vais aller la modifier, je vais mettre 1 mm en coque intérieure et par contre je vais mettre à peu près 0,6 mm. 0,6 mm ici en coque intérieure. Donc ici il y a un petit problème, c'est pas bien grave. Je vais fermer ceci et tout ce qui est poche, tout ça ne va plus m'intéresser, donc ça je vais le supprimer. Donc je vais supprimer ça avec ça, avec ça, avec ça. Hop. Ouais, non, les symétries vont m'intéresser. Donc je vais supprimer uniquement la poche. Alors, tiens, pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave, on va supprimer uniquement cette poche. Voilà. Donc je garde les symétries. Donc ici j'ai une coque qui est un petit peu plus épaisse que la précédente. Et donc je vais faire la ligne qui était la ligne supérieure. Donc cette ligne supérieure, je vais venir dans ce plan-là. Et je vais simplement ici exécuter cette voilà, on va mettre ça, ça devrait à peu près passer. Hop, ici. Voilà, je devrais avoir quelque chose qui est à peu près correct. Donc je vais aller cacher ceci, le corps principal. Je vais cacher ceci et ça, je vais maintenant sur cette ligne-là, je vais réaliser une poche. Par rapport à ça, je vais mettre une extension symétrique. Et donc je vais couper tout ça, je vais garder ce qui est en bas. Et là, je vais faire OK. Hop, c'est l'inverse que je voulais. C'est pas grave. Donc la poche qui est là, je vais simplement inverser cette partie-là. Je vais faire OK. Voilà. Donc si vous regardez, je garde cette partie-là. Maintenant, si jamais j'affiche ceci, vous voyez que j'ai ici cette petite excroissance de 0,6 mm sur ma coque. Donc maintenant, vous avez vu comment je vais faire exactement la même chose. Corps principal, copier. Je vais le coller. Donc j'ai un corps de pièce 6. Sur ce corps de pièce 6, je vais tout de suite supprimer la poche. Et la coque qui est ici, je vais, comme tout à l'heure, mettre 1 mm à l'intérieur. Et
à la place de mettre 0,6, je vais mettre 1,2 mm. Voilà, donc elle est un petit peu plus épaisse, elle a des choses à l'extérieur. Et je vais faire ma deuxième découpe. Donc la deuxième découpe, toujours là-dedans, je travaille sur ce corps de pièce 6. Je vais cacher celle-ci. Et je vais définir ici dans ce plan. Alors, je vais peut-être aller afficher l'autre. Donc, celle-ci, la poche, je vais afficher l'esquisse. Voilà, pour voir un petit peu comment mettre en place ma deuxième esquisse, qu'elle soit à peu près, qu'elle soit intéressante par rapport à celle-ci. Voilà, donc ça je vais pouvoir éventuellement le descendre un peu. Hop, je vais descendre tout ça. Et je vais faire exactement la même chose sur cette coque. Donc cette coque, je vais lui réaliser une poche. Je vais faire une extension symétrique et je vais garder la partie ici, couper la partie qui est en haut, pardon. Ok. Voilà, donc si je regarde, j'ai bien ici un deuxième élément qui arrive là. Et je vais pouvoir maintenant, en mettant ceci, retrouver ici cette partie-là, qui est la partie supérieure dans laquelle je vais devoir maintenant travailler. Donc ça, je vais le cacher. Alors pour l'instant, ici, j'ai 3 corps. Donc j'ai 3 corps, donc je vais, on l'a vu dans une opération précédente, je vais réaliser, je vais travailler dans cette partie-là. Je définis mon objet de travail, et dans cette partie-là, je vais faire une opération booléenne. Opération booléenne dans laquelle donc vous avez différentes opérations, je peux assembler ou je peux ajouter. Ici par exemple je vais ajouter cette partie là. Ok. Et je vais ajouter de nouveau cette partie là dans le corps principal. Donc vous voyez que maintenant tout est dans le corps principal, et dans le corps principal j'ai une seule pièce. Alors ici on ne voit pas les arêtes, je vais afficher ici les arêtes, alors je vais peut-être les afficher comme ceci, ce sera plus parlant. Et ici, je peux éventuellement même aller mettre des petits rayons si je veux, de voir un petit peu. Hop, sur ce truc-là, je vais mettre un petit rayon de 0,5. Voilà. Et puis je vais remettre un petit rayon de 0,5 ici sur celui-ci. Voilà, donc si vous regardez, vous avez ici votre corps. Donc maintenant dans la partie qui se trouve là, il va falloir, donc si je me mets en vue dans ce plan, dans la partie qui est là, il va falloir que je définisse l'ouverture. Donc cette ouverture, pour ça, je vais me mettre ici sur le plan du dessus. Donc je vais me mettre ici, là. Et ici, je vais définir une ouverture. Donc en définissant tout simplement un cercle qui va être centré ici. Et que je vais faire entrer voilà. Donc là,
on a quelque chose qui est à peu près correct. Je vais faire ceci. Ici, je vais faire une poche. La poche, on va la faire dans ce sens-là, et on va la faire ici de, je sais pas, 140 mm. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup, les 130 mm. Voilà, donc ici j'ai mon ouverture. À cette ouverture, il va falloir que je fasse ici que j'arrive à remettre une paroi ici et un fond. Pour ça, je vais travailler dans le plan. Je vais créer une esquisse dans le plan ici qui est défini par ça. Et dans ce plan, je vais définir une esquisse qui va correspondre à ceci. Donc je vais aller récupérer dans le plan d'esquisse ceci et ceci. Voilà, donc ici j'ai l'arc de cercle dans le plan d'esquisse. Je vais maintenant par rapport à ça définir un élément qui va être alors ici je peux rentrer dans la partie qui est là, l'épaisseur. On va rentrer une épaisseur par exemple de 2 mm et je vais faire OK. Donc ceci étant fait, maintenant pour fermer mon esquisse, je vais utiliser ici l'outil de raccord, donc je vais raccorder cette courbe à celle-ci. Donc si je regarde mon raccord, il n'est pas terrible, donc je vais inverser la tangente à ce niveau-là. Alors j'aurais pu le faire ici, hein, en inversant la direction ici, et puis je vais faire la même chose ici. Donc ça, OK. Et même chose ici, je vais créer un raccord entre ces deux points. Là encore, je vais inverser cette tangente. OK. Donc si je regarde maintenant, je dois avoir ici une courbe fermée. Donc je vais pouvoir sortir et je vais dire ça, je vais l'extruder. Et je vais l'extruder ici, non pas sur une distance, puisque sinon ça va sortir, mais jusqu'au suivant. Et voilà, et ici, j'ai réalisé ceci. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors il reste à fermer cette partie-là. Pour fermer cette partie-là, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire, je fais toujours une esquisse dans ce plan-là. Je viens récupérer ici cette ligne et cette ligne. D'accord ? Et je viens récupérer cette ligne et cette ligne. D'accord ? Et maintenant, je vais venir fermer en réalité cette courbe entre ça et ça. Vous voyez que là, il me l'a bien fermé automatiquement. Et je vais le fermer de nouveau entre ça et ça. Donc là encore, si je regarde, j'ai bien une courbe fermée. Là, ça se passe bien. Et donc, je vais pouvoir ici sortir. Là, je vais simplement faire une petite extrusion, toujours dans l'autre sens. Donc, une longueur de 2 mm. Et je vais inverser la direction. Vous voyez que ça va faire une petite épaisseur. OK. Voilà, donc ici, je vais pouvoir éventuellement maintenant mettre des rayons.
Je vais mettre un rayon par exemple dans le fond ici 1 mm, 0,5. Je vais mettre un rayon de 1 mm ici. Alors ce rayon de 1 mm, je vais également aller le mettre. Je vais également aller le mettre ici. Alors est-ce que... Oui, ça devrait peut-être passer. Ok. Voilà. Donc ici j'ai ceci. Donc maintenant, si jamais je veux définir mes ouvertures, ben, je vais faire une ouverture. Ça, on commence à savoir. Hop, on va faire dans ceci. Donc là, je vais aller j'ai ici inversé le côté pour bien voir un petit peu où est-ce que je vais faire mon trou. Je vais mettre ici un trou. Voilà, et puis je vais mettre ici un rectangle. Voilà, donc si jamais je regarde les dimensions, on va mettre des dimensions au hasard. Hein. Alors, tiens. Donc 5 mm par exemple. Et puis pour que ce soit centré, on va lui dire que de là à là, on va mettre 2,5. Voilà. Bon, après je vous laisse régler la hauteur, hein, peu importe. Donc là j'ai ceci, et ça je vais venir faire une poche. Dans cette direction là, on va mettre, pour être sûr que ça dépasse, on va mettre par exemple de 200 mm. Aperçu. Voilà, donc ici je vais venir couper ceci, ok. Donc j'ai bien réalisé ici quelque chose, voilà, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai là. Donc le trou ici pour le bouton et cet espace ici pour le mécanisme de montée et de sortie de mon grippin. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il va rester éventuellement à mettre les trous ici pour les boutons, les diodes, et puis ensuite à faire toute la partie intérieure. Il y a des renforts, des clips, des choses comme ça, mais ça vous avez d'autres vidéos qui vous permettent de visualiser ceci. Voilà, donc à bientôt pour une autre vidéo.